Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro qui marque les grands débuts d'une toute nouvelle série et le retour des vidéos Jump tous les lundis au passage, et pour le coup, on a été gâtés en termes de grosses annonces. En parlant d'annonces, si jamais vous avez loupé l'info, j'ai créé un compte TikTok sur lequel je propose des classements du Shonen Jump tous les mercredis en exclu, sans oublier les top Oricon, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à follow et donner de la force, le lien est en description. Au passage, merci pour les 1K sur la chaîne secondaire, premier palier atteint, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch, Twitter et Instagram. Bref, tous les liens sont disponibles dans la description, vous le savez. Allez, sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons comme d'habitude par la partie hors classement. Cette semaine, le lead color revient à la première des nouveautés nommée Akane Banashi, signée Mue Takamasa et Sune Agayuki, une série qui aborde le terme du rakugo entre théâtre et comédie. Le Jump s'essaie encore dans un domaine et des thématiques plus artistiques, n'hésitez pas à me donner votre avis sur son premier chapitre si vous l'avez lu. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à Blue Box pour la deuxième fois de l'année, histoire de fêter la Saint-Valentin. Les bons débuts de Doron Dororon sont également récompensés par une page couleur cette semaine, ce qui est généralement un signe positif pour une nouveauté. Il en va de même pour le récent P6 qui est lui aussi mis en avant malgré des performances assez mitigées, ce qui témoigne forcément d'un soutien éditorial dont la série a clairement besoin. Et du côté des absents, c'est au tour de l'inévitable Jujutsu Kaisen de profiter d'une petite semaine de break, et c'est même sa première pause de l'année. Il rejoint donc nos portées disparues d'Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit 2 de moins que la semaine passée, mais ce n'est pas pour autant que celui-ci va faire moins parler. Et histoire de vous mettre dans le ton, on commence directement avec une clim puisque c'est bel et bien la nouveauté Ayashimon qui s'écrase à la dernière place du top cette semaine. Le nouveau manga de Yuji Kaku continue étonnamment de perdre du terrain au fil des semaines, 2 places cette fois-ci, une contre-performance assez précoce qui lui coûte son premier trio de fin. Bien entendu, il va falloir qu'Ayashimon réagisse très vite. L'autre nouveauté, Protect Me Shugomaru, se permet une remontée de 3 étages et avance ainsi à l'avant-dernière place. Cette comédie est pour moi bien plus en danger car c'est déjà sa seconde présence consécutive dans la zone de danger en seulement 4 classements, et contrairement à son prédécesseur, elle n'a pas eu la chance d'être encore mise en avant via une nouvelle page couleur, ce qui place la série dans une situation un peu plus délicate. Et c'est donc Undead Unluck qui vient compléter une nouvelle fois le trio de fin pour la deuxième fois consécutive. On s'y est malheureusement habitué depuis quelques mois maintenant, puisque le manga peine encore à gagner en popularité, malgré le fait qu'on se rapproche de la dizaine de tomes maintenant. Je me pose tout de même une question, selon vous, on est plus proche de l'annonce d'un animé ou d'une fin prochaine pour le manga? Il échappe encore au trio de fin mais il s'en rapproche de plus en plus. Malheureusement, The Lazy Samurai ne parvient pas non plus à repartir de l'avant. Notre petit Shogun conserve tant bien que mal son 12e rang, et cela reste une performance très décevante pour une œuvre qui nous avait habitués à jouer les premiers rôles du Jump dès son lancement. Retour à la réalité difficile pour le gag manga High School Family cette semaine, puisqu'il doit se contenter de la 11e position après avoir profité d'une page couleur dans le précédent numéro. Avant ça, il avait enchaîné une 6e et une 4e place. On peut aussi noter qu'il nous fait office de manga de sport en ce moment limite, ce qui rend la situation encore plus triste à ce niveau-là. Du positif à souligner pour Ayakashi Triangle cette fois, puisque le Eishi de Kentaro Yabuki remonte de 4 places afin de retrouver le top 10, une semaine après l'avoir quitté. Autre point intéressant à relever, la série échappe à la zone rouge depuis maintenant 5 semaines et a donc réussi à mettre fin à sa mauvaise dynamique, observée en fin d'année 2021 et début d'année 2022. 9ème place pour la comédie Miendroboko qui décline donc d'une position par rapport au dernier numéro. C'est son deuxième plus mauvais classement de l'année, donc autant dire que ses résultats sont plutôt stables et homogènes au final. On peut clairement dire que cette comédie parodique a su se faire une véritable place dans le catalogue du plus grand des magazines. D'ailleurs, on peut noter que Miendroboko a tout simplement échangé sa place avec Mashal qui remonte donc au contraire d'une unité, un 8ème rang synonyme de milieu de tableau pour le Negetsu d'Hajime Komoto, et je peux même vous dire qu'il s'agit là de sa meilleure perf cette année. Certes, c'est une bonne nouvelle dans l'instant T, mais ça met inévitablement le doigt sur un bilan bien plus mitigé dans l'ensemble. Il est devancé par Witchwatch qui devra donc se contenter de la 7ème place pour son retour dans le sommaire. Je vous rappelle que le manga avait profité d'une page couleur la semaine passée. Witchwatch poursuit donc sa belle série puisqu'il n'a toujours pas quitté le top 10 depuis le début de l'année, une stat intéressante à souligner qui prouve encore une fois que le manga a passé un petit cap. 6ème rang pour Black Clover qui repart dans un premier temps de l'avant, mais qui loupe aussi de peu une nouvelle présence dans le top 5. Cela reste quand même 4 places de gagné et un retour dans le haut du top, donc le constat est positif. Maintenant, il ne reste plus qu'à retrouver une stabilité car le manga a peut-être la courbe la plus irrégulière du Jump depuis le début de l'année. Place au top 5 justement que l'on entame avec Mission Asakura Family qui poursuit tout simplement sa progression en avançant encore de 2 unités. Il s'agit de son meilleur classement de l'année et cela intervient 2 semaines après une première apparition dans la zone rouge. Reste à voir s'il sera capable de faire encore mieux dans les prochaines semaines. 4ème position pour Sakamoto Days qui est de nouveau écarté du top 3 suite à cette perte d'une unité. Cependant, notre Yakuza de légende défend toujours admirablement son terrain, puisqu'on retrouve constamment Sakamoto dans le top 5 depuis le début de l'année. Ça résume et illustre assez bien son nouveau statut dans le magazine. Et c'est donc Dr Stone qui le devance afin de se redonner un peu d'air suite à cette belle remontée de 3 places.
Il est récompensé par une nouvelle médaille de bronze, sa 3e de l'année, égalant ainsi sa meilleure prestation, donc on peut aussi noter que Dr. Stone est encore en mesure de faire mieux, chose qui lui était quand même beaucoup plus accessible l'année passée. Bien entendu, vous avez déjà deviné l'identité des deux premiers, mais peut-être pas l'ordre, puisque c'est bien One Piece qui doit se contenter de la seconde place pour son retour dans le classement. Je vous rappelle que No Pirate avait fait la couverture du Jump la semaine passée, et c'est donc nos héros de UA que l'on retrouve encore à la première place du top. My Hero Academia conserve ainsi sa couronne pour la 2e fois consécutive et donc pour la 3e fois de l'année. Aucun manga ne fait mieux à ce niveau-là, même si le bilan de One Piece reste encore légèrement au-dessus pour le moment. La lutte pour la première place reste totalement à portée de main pour MHA. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 12, dont le lead color reviendra encore à une nouveauté, la 2e, à savoir Child of the Earth, signé Hideo Shinkai. On n'a toujours pas plus d'informations la concernant, même si les leaks parlent toujours de romance. Les autres pages couleurs reviendront bien entendu au second chapitre de la nouveauté Akane Banashi, afin de lancer convenablement la série. Le plus habitué Mashuel profitera de sa 3e mise en avant différente de l'année, soit autant que son compère Mission Izakura Family, qui aura également droit à son illustration en couleur. Vous pouvez aussi noter qu'il n'y aura malheureusement pas de chapitre de One Piece dimanche prochain, le manga reprendra dans le Jump numéro 13 dès le 27 février. Même chose pour Ayashimon, son auteur Yuji Kaku est tombé malade, il a chopé le Covid, du coup il a pas pu finir son chapitre, donc voilà, il n'y aura pas non plus de chapitre de Ayashimon dans le Jump numéro 12, le manga reprendra aussi dans le Jump numéro 13. On passe à l'actualité et on va cette fois-ci commencer par l'actu animé qui est énormément chargé pour changer. Tout d'abord, c'est officiel, l'anime Jujutsu Kaisen aura sans surprise droit à une saison 2 prévue pour 2023. Aucune autre précision n'a été apportée pour le moment, et pour l'occasion, Gege Akutami l'auteur a réalisé une illustration pour remercier les fans et toutes les personnes impliquées dans son œuvre, et a noté que la première saison de l'anime sera rediffusée à partir du 3 avril prochain sur les chaînes japonaises. On s'en doutait également et l'info est tombée hier, la saison 3 de l'anime de Demon Slayer a elle aussi été annoncée. Celle-ci adaptera l'arc du village des forgeurs de sabre, un premier teaser ainsi qu'un visuel ont été dévoilés pour l'occasion, mais aucune date n'a été mentionnée. On a aussi eu des nouvelles informations sur l'anime de Bastard, celui-ci comportera donc 24 épisodes divisés en 2 cours diffusés sur Netflix. Toujours prévu pour 2022, l'anime nous a dévoilé son premier trailer, alors est-ce que vous l'attendez spécialement? Dites-moi. L'anime de Kuroko's Basket s'est quant à lui offert un nouveau visuel afin de célébrer son 10e anniversaire, et oui, déjà 10 ans, c'est dingue, ça passe trop vite encore une fois. On passe à l'actu manga qui est au contraire très peu fourni en termes de grosses news cette semaine. Cela dit, je vous partage ce petit teaser de la nouveauté Akane Banashi, qui je le rappelle nous plonge dans l'univers du Rakugo. La comparaison avec Actage a du sens, reste à voir si elle sera à la hauteur pour devenir un digne successeur. En parlant de successeur, si le genre sportif attend toujours son prochain IQ, son auteur Haruhi Furudate a quant à lui repris du service. Bon, c'est léger, très léger même, puisqu'il a seulement dessiné une mini-histoire d'une page dans ce numéro du Jump. Blue Box gagne toujours plus en notoriété et s'est donc offert une petite collab avec les chocolats de Miyokudo pour célébrer la Saint-Valentin. Petite news, mais news quand même, j'ai envie de dire. Mis à part ça, de nouveaux one-shots du 102e Tezuka Award sont prévus dans les Jump numéro 13 et 14. Le prochain sera donc Shinigami ni Nego de Shikasui, et les seconds sera Noadai 9 Nugu, je sais pas comment ça se prononce, de Hoshide Haru. Sans oublier que les éditions Kaze ont annoncé les sorties des recueils d'histoire 17-21 et 22-26 de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. Ces deux tomes contiendront toutes ces histoires publiées bien avant ce dernier ou encore Fire Punch, sortie prévue le 18 mai prochain pour le premier et le 8 juin prochain pour le second. Et du côté des sorties françaises de la semaine, il y a eu de belles sorties comme le 13e volume de Jujutsu Kaisen chez Kiun, proposé aussi en édition collector incluant entre autres le premier roman de la série. Sinon, le tome 7 de Spy Family est désormais disponible aux éditions Kurokawa. On enchaîne avec le point vente en commençant par le Top Shoseki de la semaine du 31 janvier au 6 février 2022, et cela va être rapide puisque je n'ai que la sortie du 5e tome d'High School Family à vous partager. Ce dernier a écoulé 2940 exemplaires en 3 jours de vente, de quoi prétendre à cette 284e place. Le 4e partait à 4076 unités en 7 jours, donc la comparaison n'est pas forcément pertinente ici. On continue avec le Top Oricon concernant la même semaine de vente, et comme d'habitude je vous laisse avec le Top Jutsu, même si on fera quelques pauses afin de revenir sur les sorties de Witch Watch et de My Hero Academia entre autres. On peut tout de même mentionner la 41e place du spin-off Kimetsu Gakuen qui réapparaît donc dans le top. Il a ajouté 14 384 exemplaires à son compteur, se rapprochant déjà de la barre des 100 000 exemplaires vendus. On repart sur du Jujutsu Kaisen puisque la série a écoulé plus de 300 000 exemplaires au total cette semaine. On arrive à la 21e place qui marque l'entrée en scène du 4e volume de Witch Watch, un démarrage assez correct de 17 397 unités en 3 jours. A titre de comparaison, le tome 3 démarrait à 20 859 exemplaires en 4 jours cependant. On semble partir sur la même cadence, mais la comparaison sera plus significative la semaine prochaine, avec une semaine complète de plus.
Belle entrée en matière pour le troisième opus du spin-off My Hero Academia Team Up Mission, qui a écoulé quasiment 35 000 copies en 3 jours, suffisant pour prétendre à cette belle 4ème place. Il est devancé par l'inarrêtable 18ème tome de Jujutsu Kaisen qui descend de son trône pour la première fois depuis cette semaine. Il a quand même ajouté 45 251 exemplaires à son compteur, dépassant les 1,7 million d'unités, une belle avance sur le tome 17 au même stade. Et enfin, vous l'avez probablement déjà deviné, c'est bien sûr le nouvel et 33ème tome de My Hero Academia qui s'empare de la première place dès sa sortie. 314 471 exemplaires vendus en 3 jours, c'est tout simplement le meilleur démarrage de la série. Voilà, je peux pas faire plus simple. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pour ça, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra. No,